6 heures du matin. Ici, nous sommes à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec le Soudan, dans le berceau traditionnel des rébellions centrafricaines. Ce matin, il s'agit d'une mission extrêmement sensible. Sous le commandement de celle que ces hommes surnomment la Reine Scorpion, ces casques bleus zambiens vont acheminer du matériel électoral. Destination, un centre de vote situé à une centaine de kilomètres d'ici, en vue des scrutins du 28 décembre. Mais le trajet est risqué. La route qu'ils vont emprunter est régulièrement le théâtre d'attaques. La nuit, une partie d'entre vous sera dans les véhicules. L'autre sera chargée de la sécurisation du matériel. Pour arriver à bon port, il leur faudra 2 jours. 2 jours de vigilance permanente. Organiser les élections générales du 28 décembre dans un climat apaisé et garantir le droit de vote à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, reste un défi majeur pour les autorités centrafricaines, appuyées par leurs alliés russes, rwandais et les casques bleus. Malgré un retour relatif au calme, les attaques des groupes antigouvernementaux demeurent fréquents dans la région, entraînant d'importants déplacements de population. Kende Babité a fui son village en juin dernier. Ce n'étaient pas des gens d'ici, ils sortaient de la forêt. Malgré les risques d'attaque le jour du scrutin, Babité ne se décourage pas. Elle tient à voter dimanche. Si je continue à voter, c'est parce que je veux que le pays soit stable, pour que nos enfants puissent s'épanouir, aller à l'école, bien manger et bien grandir. Si Babité tient tant à exercer son devoir de citoyenne, c'est qu'à la dernière élection, elle n'avait pas pu voter, comme une grande partie des habitants de la Vakaga. À l'époque, plusieurs groupes armés avaient empêché la population de se rendre aux urnes. Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, le gouvernement et la mission de maintien de la paix des Nations Unies ont renforcé leur présence militaire sur le terrain. Des rencontres sont également organisées avec les populations afin de les rassurer. On accentue notre sensibilisation au niveau des femmes. C'est parce que c'est elles qui ont la main mise sur leurs enfants. Elles vont se servir de relais dans les différents quartiers. Mais en dehors de la Vakaga, d'autres régions du pays restent très instables. Environ 20 groupes armés différents opèrent encore aujourd'hui en République centrafricaine.